Bonjour, nous sommes le samedi 21 mars, dernière journée de cette troisième semaine de Carême où l'Église nous invite à nous convertir, à mourir au vieil homme pour renaître à l'homme nouveau. Alors aujourd'hui, c'est Osée qui nous aide à méditer. Aujourd'hui, vous savez, Osée, c'est ce prophète qui a dû épouser une prostituée. À travers son couple, à travers ce mariage, il est manifesté comme prophète la situation de Dieu avec le peuple élu. Ce peuple qui est inconstant, ce peuple qui n'arrive pas à vivre dans la fidélité à l'alliance avec le Seigneur, qui n'arrive pas à lui faire confiance, qui n'arrive pas à se donner complètement, qui n'arrive pas à laisser le Seigneur le conduire. Alors aujourd'hui, Osée nous invite à la fidélité et l'Église nous invite par cette lecture à approfondir notre relation avec le Seigneur, notre relation aussi avec les autres, notre relation avec l'Église. Et cette fidélité, qu'est-ce que c'est? La fidélité, ça a un rapport avec la vérité. C'est être vrai, être dans un rapport juste à Dieu, être dans un rapport juste aux autres, être dans un rapport juste au monde selon le cœur de Dieu. La fidélité, c'est d'une certaine manière avoir une seule parole, et Dieu se révèle comme étant celui qui a une seule parole, puisque Dieu est immutable, Dieu ne change pas d'avis, il est celui qui sans cesse veut le bonheur de l'homme, il nous a créés pour que nous puissions être rendus participants de la vie divine. Et Dieu sans cesse va poursuivre ce dessein à travers l'Ancien Testament et à travers son Fils mort et ressuscité pour nous. Alors nous sommes invités à entrer dans la familiarité de Dieu, à entrer dans cette amitié avec le Seigneur, à nous laisser aimer, à nous laisser vraiment englober par la fidélité de Dieu pour que nous puissions, par le mystère de communion, devenir nous aussi fidèles dans cette relation avec le Seigneur. De Dieu qui se manifeste comme étant celui qui est, qui était et qui vient. Souvenez-vous, cette doxologie à la fin des psaumes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient. Dieu est celui qui s'est manifesté, Dieu est celui qui est, Dieu est celui qui nous ouvre une espérance, un avenir. Alors aujourd'hui, le Seigneur nous invite à ne pas regarder en arrière, ne pas aussi rêver sur ce que pourrait être le futur, mais adossé à l'expérience que nous avons de Dieu, à vivre le temps présent, qui est aujourd'hui celui de la conversion dans ce temps de carême, qui est celui aussi du confinement, de faire des sacrifices de notre propre liberté pour effectivement viser une espérance, celle d'être plus en communion avec le Seigneur, celle aussi d'être plus en communion avec nos frères. Alors, puissions-nous nous laisser saisir par cette notion de liberté qui n'est plus très facile à vivre aujourd'hui. Nous sommes, dans notre façon de vivre, des gens infidèles. Il n'y a qu'à voir toutes les cartes de fidélité dans les magasins. Si on nous en donne autant, c'est que la fidélité à notre commerçant n'est pas évidente. On voit bien que aussi la parole donnée un jour ne tient pas et nous sommes assez versatiles. Voilà, le Seigneur nous invite à cette fidélité. Et la fidélité, elle doit se jouer dans notre relation et dans un juste rapport avec le Seigneur. Et c'est bien ce que cet évangile nous invite à méditer. Voilà, le premier homme, il est content de lui. Lui, il a sacrifié, il a acquis des bons points vis-à-vis du Seigneur et il est plein de lui-même. Il est plein de lui-même et il ne demande rien au Seigneur. Il a presque une attitude où il aurait des droits vis-à-vis de Dieu. Or, nous n'avons pas de droit vis-à-vis de Dieu, c'est une relation où Dieu le premier nous aime, où son amour est gratuité, où son amour se manifeste par la fidélité, par le don. Et le deuxième homme, le deuxième homme n'est pas brillant dans sa façon d'être pécheur, mais au moins lui, il confesse son péché. Et au moins lui espère en l'amour et en la miséricorde de Dieu. Et lui manifeste la fidélité de Dieu face à son infidélité à lui à travers le péché. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes invités à nous aussi nous mettre à genoux comme cet homme au fond du temple et à dire au Seigneur, oui Seigneur, depuis 3 semaines de carême, tu me révèles qui je suis, tu me révèles mon péché. Alors aujourd'hui, Seigneur, je te demande vraiment du fond du cœur de me pardonner mon péché, moi qui suis
infidèle, moi qui m'écarte de toi, moi qui me décentre de toi. Seigneur, aujourd'hui, je te demande, comme cet homme, de venir en moi, car tu es fidèle, car tu n'as qu'une seule parole, tu nous aimes et tu veux me donner d'être rendu participant de la vie divine. Alors aujourd'hui, eh bien, c'est une espérance à travers cet évangile, car le Seigneur nous invite à nous offrir à lui tel que nous sommes. Alors est-ce que cela voudrait dire que nous n'avons pas d'effort à faire? Certes non, car comme le dit Saint Jacques, je te montrerai ma foi par mes actes. Alors puissions-nous aussi eh bien, accompagner cette demande de pardon du Seigneur par véritablement un changement d'attitude vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de nos frères, vis-à-vis de la création, vis-à-vis de la situation qui est la nôtre. Alors que cette liturgie soit pour nous une invitation à la conversion, et je reprendrai le début du psaume. « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Tu veux, Seigneur, la fidélité, non le sacrifice. » Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une belle journée de confinement et de conversion dans un combat spirituel sans cesse renouvelé et éclairé par la grâce de Dieu.